notre métier, c'est d'être vraiment à l'écoute des besoins des parents et de pouvoir permettre aux parents de choisir quel sera le meilleur chemin éducatif pour son enfant. Et donc, c'est aux parents, avec l'enfant, de choisir s'il souhaite une scolarité en français. Donc, c'est là où on propose cette école Les Petits Bouts pour permettre aux enfants de pouvoir suivre une scolarité en français toute la journée. Mais aussi de faire le choix d'aller en école publique américaine. Et comme vous le savez, les écoles publiques américaines sont très, très bonnes ici à Boston. Et de pouvoir maintenir la langue française après l'école. Et bien sûr, beaucoup d'initiatives sont créées au sein de l'FGB, où on a mis en place cet événement Voyage en francophonie, on a mis en place des Kids Night Out, on a plein d'idées pour permettre aussi à nos parents de pouvoir avoir accès à cette langue française. Voilà, donc notre métier, nous, c'est vraiment d'apporter le maximum de solutions possibles qui va permettre aux parents de pouvoir maintenir plus facilement cette langue. Nous, notre focus, c'est la prise en compte des besoins de chaque enfant. Qu'est-ce qui va faire que l'enfant va être motivé dans son apprentissage, va venir à l'école ou au programme après l'école avec le sourire. Et pour cela, on a une méthode basée sur l'éducation nationale, mais surtout, c'est qu'on a une méthode par projet. Ça veut dire que qu'on soit dans le programme après l'école ou au sein de l'école, nous avons une méthode qui est basée sur des projets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne du sens à ce que l'enfant apprend. Ça, c'est la première chose. Et puis après, c'est des enfants qui vivent qui vivent par exemple à l'école, donc au sein d'une classe, mais qui peuvent profiter d'expertise de certains de nos enseignants qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'était une volonté forte depuis la création d'écoles. Et je suis très heureux de vous annoncer que cette année, on a mis en place plusieurs initiatives dans ce domaine-là, où nous avons une prof de yoga qui vient une fois par semaine enseigner le yoga. Les enfants adorent. Alors vraiment, c'est un vrai succès, ce yoga, et c'est une très très belle initiative. La deuxième chose, c'est on a un prof d'art qui vient tous les vendredis à Watertown et à Cambridge pour enseigner l'histoire de l'art, pour faire découvrir aux enfants ce monde mystérieux de ce que c'est l'art. Et pareil, on a des enfants qui sont extrêmement motivés, à l'écoute, qui souhaitent apprendre encore plus sur l'art. Et puis la troisième initiative qu'on va lancer, ça va être effectivement d'avoir une personne qui... Et puis la troisième initiative, c'est la musique, où nous avons une prof de musique qui vient pour les grands enseigner la musique. Voilà. Donc c'est vraiment de s'associer avec des gens qui ont des expertises et pouvoir apporter ça auprès des enfants. Et puis au-delà de ça, ce qui est très riche, c'est que les enfants découvrent d'autres enseignants. Voilà. Notre méthode aussi, qui est assez unique, c'est qu'au sein d'une école, ce qu'on souhaite développer, c'est que l'enfant soit, tourné vers les autres, développer son empathie, aider et soutenir. Et pour cela, ce qu'on a fait depuis la création d'école, c'est qu'on a mis en place un système de décloisonnement où les enfants travaille avec les autres enfants. Donc ça veut dire que, à titre d'exemple, je suis en CPCE1 et je vais travailler avec les petites sections. Et donc, je vais être là pour soutenir, pour aider, d'accord, et pour faire en sorte de leur expliquer que, voilà, comment on peut apprendre à écrire son prénom, par exemple. Et vraiment, c'est développer aussi toute cette volonté de notre part de faire en sorte que nos enfants soient tournés vers les autres. Voilà.